Demandez à n'importe quelle femme enceinte et elle vous dira que la croissance d'un autre être vivant dans votre corps, c'est très perturbant. Ce fait est encore plus vrai si cette mère n'est elle-même qu'une enfant. Non, pas une jeune adolescente enceinte à 16 ans, mais carrément une préadolescente. Dans cette vidéo, aucune fille n'a plus de 10 ans. Pour détruire votre foi en l'humanité, si c'était encore possible, nous vous présentons aujourd'hui les 10 plus jeunes mères de tous les temps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Daphné. Le 27 janvier 2013, une jolie petite fille vint au monde par césarienne. Elle pesait 2,6 kg et mesurait environ 48 cm. De toute évidence, c'était un bébé en bonne santé et parfaitement normal. Il n'y avait qu'une toute petite différence avec une naissance habituelle. Sa mère, connue sous le seul nom de Daphné, avait 9 ans. Ses parents affirmèrent qu'ils n'avaient pas signalé cette grossesse inhabituelle et alarmante car le père du bébé, âgé de 17 ans, était le petit ami de Daphné. Ils avaient apparemment considéré cela comme une relation parfaitement acceptable et consensuelle. Au début, cela ressemblait juste à un cas typique de mauvais jugement de la part des parents. Or, plus on fouillait dans cette histoire, plus les choses s'aggravaient. La police ne mit jamais la main sur ce supposé petit ami, et lorsque Daphné fut séparée de ses parents, cette dernière fut catégorique. Le père de son enfant était son propre père, âgé de 56 ans, abject. Mais le pire dans cette histoire, c'est que pour on ne sait quelle raison, les autorités autorisèrent Daphné et son bébé à rentrer à la maison avec ses parents, qui n'ont écopé que d'un simple avertissement. Que l'on m'explique. Hilda Trujillo. Hilda Trujillo était la fille d'une humble servante. Elle vivait dans une maison d'une seule pièce au Pérou avec plusieurs membres de sa famille, dont un cousin de 22 ans venu vivre avec eux lorsqu'il eut besoin d'un endroit où loger. Malheureusement, ce porc se jeta immédiatement sur Hilda. Au début, ses parents ne suspectèrent rien. Or, lorsque la fillette, âgée de presque 8 ans, devint de plus en plus malade, sa mère alla chez sa patronne et la supplia de l'aider. Les médecins furent choqués de constater que Hilda était déjà enceinte de 5 mois. Le 2 décembre 1957, à l'âge de 8 ans et 7 mois, Hilda donna naissance à une magnifique petite fille qu'elle appela Maria del Rosario. Pesant un peu plus de 4 kg, Maria vint au monde un mois plus tôt que prévu, selon les abacs classiques. Mis à part l'âge de sa mère, ce fut un bébé normal et en bonne santé. Quant au cousin de Hilda, ce sale type fut jeté en prison, où, je l'espère, il passa le restant de ses jours grignoté par les rats. Anya. Être incapable d'empêcher quelqu'un de faire du mal à votre enfant est le pire cauchemar de chaque bon père ou bonne mère. Or, ce cauchemar se révéla être plus qu'un mauvais rêve pour les parents d'une petite fille en Russie. La petite Anya était une fillette précoce qui devint pubère à tout juste 7 ans. Peu de temps après, son voisin, un jeune garçon de 13 ans, montra un intérêt plutôt malsain pour la petite fille. Je pense que nous pouvons tous être d'accord sur le fait que 13 ans est un âge suffisant pour distinguer le bien du mal. Vous pouvez donc parier que son voisin savait ce qu'il faisait au moment où il la viola. Malheureusement, sa famille ne prit conscience de la situation que lorsqu'Anya commença vraiment à montrer des signes évidents de grossesse. J'imagine que jusque-là, ils pensaient qu'elle prenait du poids ou qu'elle souffrait d'une tumeur, sans jamais s'imaginer que leur petite fille attendait sa propre petite fille. Elle avait 8 ans et 7 mois lorsqu'elle accoucha en avril 2000. Hannah Mumenthaler. La puberté dite précoce est le terme utilisé pour un enfant qui devient pubère plus tôt que la normale. L'âge moyen pour les jeunes garçons se situe entre 9 et 12 ans, alors que les filles ont généralement leurs premières règles vers l'âge de 8 à 11 ans. Dans le cas de la Suissesse Hannah Mumenthaler, cette dernière n'avait que 2 ans lorsqu'elle eut ses premières règles. Et sans surprise, elle connut tout un peu trop tôt, à savoir la ménopause à 52 ans et la mort à l'âge de 75 ans. Mais son plus célèbre exploit est peut-être l'âge auquel elle devint mère. En 1759, elle n'avait que 8 ans et 9 mois lorsqu'elle accoucha d'une petite fille, qui malheureusement mourut à la naissance. Le père de l'enfant avait été identifié comme étant un ami de son père. J'espère vivement qu'en attendant son incarcération, il ne fut plus jamais autorisé à s'approcher d'Anna. Il finit en prison et c'est très bien car c'est exactement là qu'un monstre comme celui-là a sa place. H. Jusqu'à présent, une chose est commune entre toutes les filles de notre vidéo. Elle avait atteint l'âge de la puberté avant de devenir mère. Chacune de ces filles a mûri à un âge inhabituel et de manière très incroyable pour certaines. Cependant, il existe une petite fille, une indienne de 6 ans nommée H, s'est vue attribuer une place exceptionnelle dans l'histoire pour avoir été la seule fillette connue à n'avoir jamais eu ses règles avant de concevoir son premier enfant. H avait été transportée à l'hôpital avec un estomac gonflé et des douleurs abdominales. Les médecins présumèrent qu'elle avait une appendicite, jusqu'à ce que l'échographie révèle qu'elle était en réalité enceinte. Son bébé, une petite fille de 1,80 kg, est venue au monde par césarienne et bien que ses tissus mammaires ne fussent pas encore bien développés, elle fut capable d'allaiter son bébé durant 9 mois. H n'avait alors que 6 ans et 7 mois.
Le père de son enfant n'a jamais été connu publiquement et il n'eut jamais aucune éducation étant donné que c'était une chose connue en privé. Vous pouvez parier toutefois que ce genre de situation n'était pas volontaire. Leila Mafi. Originaire d'Iran, Leila n'avait que 8 ans quand son propre frère a commencé à payer sa mère dans l'espoir de coucher avec elle. Oui, vous avez bien entendu. La mère de Leila non seulement savait que ses fils abusaient de leur sœur, mais elle percevait aussi de l'argent pour laisser faire. Je ne trouve même pas de mots pour dire à quel point c'est dégoûtant. En 1994, elle n'avait que 9 ans lorsque son premier enfant est né, et des jumeaux suivirent lorsqu'elle en eut que 14. Ses frères furent arrêtés et fouettés pour leurs crimes. Leila, quant à elle, fut condamnée à mort pour ses relations sexuelles illégales et incestueuses. Dieu merci, un avocat d'Amnesty arrêta l'exécution et lui offrit finalement l'aide dont elle avait besoin. Des années après, des tests furent effectués sur Leila et il apparut qu'elle souffrait d'un retard de développement qui lui donnait un âge mental de 8 ans alors qu'elle en avait 19. Une petite Colombienne en 2004. Il n'arrive pas fréquemment qu'un policier vous arrête pour suspicion de trafic de drogue et finit par vous aider au lieu de vous causer du mal. Or, c'est exactement ce qui arriva à une fillette anonyme en Colombie. Un officier remarqua son ventre gonflé et serré et l'arrêta immédiatement avec sa mère. Il s'attendait à trouver la pauvre fille bourrée de boulettes de cocaïne, mais jamais il n'aurait imaginé que les rayons X dévoileraient une histoire beaucoup plus sombre. L'innocente enfant n'était pas du tout une passeuse de drogue, mais bien une fillette, enceinte de 32 semaines, soit 7 mois. 7 mois. Elle avait été violée par un pauvre type alors qu'elle allait chercher des médicaments pour sa mère malade. Sa famille jugea le crime trop embarrassant pour le signaler. Le 11 octobre 2004, la fillette accoucha à l'hôpital Mason. Elle avait 8 ans et 5 mois. Son agresseur n'a jamais fait face à la moindre accusation. Lina Medina. Lina Medina marqua l'histoire comme étant la plus jeune maman de tous les temps. En mai 1939, ses parents la conduisirent à l'hôpital à cause d'un gonflement rapide de l'estomac. Au lieu de la tumeur prévue, les médecins furent choqués de découvrir que Lina était enceinte de 7 mois. Ils durent carrément l'envoyer chez un spécialiste pour confirmer le diagnostic, car, voyez-vous, Lina n'avait que 5 ans. Apparemment, elle avait atteint sa puberté à l'âge de 2 ou 3 ans, et à 5 ans, elle avait déjà des seins bien développés. Quand on dit que les enfants grandissent trop vite, 1 mois et demi après la découverte de sa grossesse, les médecins l'aidèrent à mettre au monde par césarienne un petit garçon en bonne santé. Elle n'avait que 5 ans, 7 mois et 21 jours. C'est presque un bébé qui a eu un bébé. L'histoire se passait en mai 1939 et l'identité de l'homme violeur reste un mystère encore à ce jour. Espérons en tout cas qu'il ait eu une mort lente et douloureuse. Mumsy. Parfois, il peut être difficile pour nous de comprendre pourquoi d'autres cultures font les choses comme elles le font. Il existe beaucoup de manières différentes de vivre sa vie, des nourritures que nous pourrons manger ou qui ne seront pas autorisées, des croyances que nous avons et que d'autres n'ont pas, etc. Et parfois, il arrive même que les cultures soient totalement en désaccord sur ce qui est jugé comme normal. Dans certaines régions d'Afrique, un chef qui rassemble un harem de jeunes filles n'a rien de surprenant, et il existe certainement d'autres pays et d'autres cultures qui pratiquent la polygamie avec des femmes de tous les âges. En revanche, beaucoup d'entre nous s'opposeraient farouchement à ce qu'un homme adulte fasse d'une fillette de 8 ans son épouse, peu importe si les parents de celle-ci étaient ou non d'accord. Et oui, un homme adulte qui épouse des enfants n'ayant pas la moitié de son âge, c'est hallucinant. Normalement, ces jeunes filles ne peuvent enfanter qu'une fois qu'elles atteignent au minimum l'adolescence. Or, Mumsy connut la maternité bien avant cette période, puisqu'elle eut son premier enfant à 8 ans et 4 mois. Fait insolite, sa fille accoucha à son tour précocement, faisant de Mumsy une grand-mère à l'âge de 17 ans. Yelizaveta Grishenko. Yelizaveta était à quelques jours de son 6e anniversaire quand elle fut transportée à un hôpital en Russie pour accoucher. Cela ne surprendra personne, mais ce fut pour elle un long travail difficile. Ses hanches et son canal d'accouchement n'étaient pas encore complètement développés et le bébé était carrément coincé dans son corps. En parallèle, les césariennes étaient considérées comme étant extrêmement risquées en 1934. Alors, conformément aux souhaits de ses parents et à l'aide d'une pince, l'enfant de Lisa fut finalement extrait. Malheureusement, le bébé mourut pendant l'accouchement à cause d'une insuffisance en oxygène liée directement à la longue durée du travail. Si on leur avait permis d'agir plus rapidement, les médecins auraient donc pu sauver l'enfant. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est l'identité du père de l'enfant. Vous seriez peut-être tenté de soupçonner le père de Lisa, mais non, c'est encore pire. Le monstre inhumain qui engrossa cet enfant si jeune était son propre grand-père, âgé de 70 ans. L'une de ces jeunes mamans vous a-t-elle choqué? D'après vous, comment auraient dû agir les autorités envers les coupables? Une mort lente, j'espère. En tout cas, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!